Bonjour, mon nom est Alain Boyer. Je suis en compagnie de Daniel Voyer qui va nous présenter un instrument qui nous vient de l'Inde, le sitar. Bienvenue à une autre capsule de vibration. Et du haut des montagnes fatiguées, les yeux détournent. Bonjour Daniel. Salut Alain. Alors, tu vas nous présenter cet instrument-là qui est ton nouveau dada. Ouais. Suite à un voyage, je crois? Ouais. Fait que c'est ça, j'étais allé en Inde. En fait, ça fait 3 ans. J'ai eu quelques cours, mais là, je suis revenu ici, puis j'ai continué à jouer, j'aimais vraiment ça. Je trouvais que j'excellais là-dedans. Puis c'est un instrument qui est très intérieur. Il vient chercher... c'est facile de s'exprimer en improvisant dessus. Fait que j'ai appris à improviser avec le jazz, puis en faisant de la guitare, en improvisant, toutes sortes de choses. Mais avec ça, c'est comme... Là, tu as des couleurs complètement différentes. Puis c'est vraiment propre à ça, à l'improvisation. Fait que je trouvais que je commençais je trouvais des choses que je faisais, que je pratiquais, puis je remarquais que à force d'en faire, puis de devenir meilleur à jouer le sitar, que je rejoignais un petit peu ce que eux font. Mais dans la forme, j'ai pas de forme indienne à jouer, comme les ragas, des alap. Je sais pas vraiment comment on aborde ça, mais je vois que les sons indiens, les étirements... Tu sais, là, j'ai pas le pic, ça c'est une autre affaire aussi, je vais me l'installer, je vais en parler. Si on part de la guitare comme comparatif, Ouais. pour nous décrire l'instrument, qu'est-ce qui l'apparente à la guitare, puis qu'est-ce qui est différent de la guitare? Ah, OK. Ben écoute, ce qui l'apparente, c'est les cordes. C'est un instrument à cordes. Alors, il y a des cases. On compte 4 cordes. Il y a 4 cordes qui sont résonateurs. Il y a un drone, 2 intermédiaires, qui sont la quinte du drone. OK. Le drone, c'est la grosse corde, en fait. C'est celle qui... Parce que ça, c'est la... Ça, c'est... mon drone. Puis, il y a les 2 autres qui sont en haut, qui sont ces 2-là ici, qui sont ce qu'ils appellent des chicks. Ah bon? Fait que l'idée, c'est de faire drone, chick, drone, chick. Il y a toujours ce son-là en arrière. Fait que ça, c'est au niveau des cordes, tu piques les cordes avec la main droite, puis tu vas chercher des notes comme la guitare avec la main gauche sur des cases, puis tu vas te limiter à jouer sur la première corde qui est l'équivalent, si tu veux, d'une chanterelle, mettons, c'est celle qu'on joue la mélodie dessus. C'est un instrument monotonique, hein? C'est Ouais. pas un instrument harmonique où on joue des accords. Oui. Tu peux faire des accords, mais c'est limité. C'est vraiment pas un instrument harmonique, ouais. Les cases, si tu as remarqué, sur une guitare, on va avoir des cases appuyées sur un manche en bois. Oui. On remarque que les cordes, OK, il y a quand même une distance entre ce qu'on appelait un fret sur une guitare. Ça s'appelle comment là-dessus? C'est des frettes. C'est des frets aussi? Oui, OK. ouais. La case, elle est vraiment, comme on dit, dans le vide. Fait que quand tu joues, tu n'as pas d'appui sur du bois. C'est vraiment dans le vide. Oui, le manche est encavé, hein? Oui. Fait qu'il est encavé en dedans, comme ça. Puis, les cases sont comme des ponts. Ouais. Alors, tu vas nous montrer ton plectre, ce qu'on appelle communément un pic. Oui. Ben c'est ça. Fait que, ça, c'est mon plectre, ouais. J'en ai 3, je les mets ici. Fait que ce qui arrive, c'est ça. C'est que
Le plect ici, c'est un morceau en métal. Je ne sais pas si on voit. Oh, ça a l'air d'un morceau de corde d'épingle à linge des flaboxés. Exactement. Fait que ça, ben, ça rentre sur le doigt, comme ça, l'index. Puis ça, eux le font comme ça aussi en Inde. Fait que ça rentre comme ça fait que ça nous permet de jouer sur les cordes en métal sans briser ses ongles, quoi. Puis, étant donné que c'est un instrument très avec des cordes en métal qui doivent résonner, c'est important d'être métal sur métal pour avoir ce son. D'accord. Ah oui, plus le fret en métal. Ouais. Fait que c'est hypnotique comme instrument. ouais, c'est ça. Mais ce qui est ingénieux, c'est qu'il utilise l'encavure de son pied pour L'arc mettre... du pied pour mettre comme ça. Ah oui. Alors, là, j'ai des bas parce qu'il fait genre moins 10 dehors. Mais, La première neige, hein? c'est ça, mais normalement, ils vont avoir... Mettons, je l'enlève. Ils vont mettre ça. Fait que là, le pied, ben c'est de la peau, ça fait que ça tient bien. Tu vois, comme là, je suis à l'aise, là, comme ça. Comme ça. Puis ça bougera pas. Fait que je le tiens ici comme ça. Je suis à l'aise. La position, c'est que j'ai mon pouce ici tout le temps. Puis, on joue seulement avec l'index D'accord. et le plect en métal. Fait que c'est... Ça, c'est du tilleul. Tout le bois est fait en tilleul. Tout le sitar est fait en tilleul. Il y a quelques travail, si tu veux, un peu de travail. Le manche également est en tilleul? Oui. Puis, il est en tilleul, puis il est ouvert. C'est-à-dire qu'il est vide en dedans. Parce que... Ça sert de chambre de réverbération? Oui, effectivement, un peu. Mais vraiment, la vraie utilité, c'est que... Puis ça, c'est une autre différence par rapport à la guitare. C'est qu'il y a des sympathies, des cordes de sympathie. Il y en a, moi, dans mon cas, j'en ai 11. Celui-là, on en a 13. Puis ça, c'est toutes les autres clés qu'on voit ici. Tu as ces 6-là. Comme tu peux voir, on ne s'est pas compliqué. Et c'est OK, là, laisse-moi deviner ces cordes sympathiques qui vibrent lorsque tu joues les 4 cordes qui sont adossées aux manches. Sur le dessus. Oui, sont à l'intérieur. Non. Non? Ils sont... On les voit. Regarde, ils sont sur le dessus. Ils sont toutes minces. Ils sont sur le dessus, mais ils rentrent en dedans. Parce que la corde s'en vient là, puis elle est attachée à comment c'est l'appelait tantôt, tu as dit? La cheville. La cheville. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que tu as introduit cet instrument-là dans de la musique occidentale? Est-ce que tu as tâté de l'amalgame un petit peu avec, je sais pas, du jazz ou du rock, ou le mettre dans un contexte plus de l'Ouest? Ouais. Ben, en fait, quand je joue, étant donné que j'ai pas personne qui est spécialiste en musique indienne, ben moi, ce que je vais faire, je vais jouer avec les gens pareils, là. Mais, on fait un jam en quelque part avec des gens. J'ai joué avec mon fils, pianiste, avec sa gang de musiciens, fait que j'ai une contrebasse. Ah, ça c'est le fun! Ouais, c'est génial. Puis eux autres, ils adorent ça, là. Ouais, d'ailleurs, je fais des cours de yoga, musique live et yoga. Puis, avec ta conjointe? Avec ma conjointe, il faut qu'il donne des cours de yoga. Puis, les gens adorent. À la fin, j'apporte mon set de gong, qu'on voit en arrière ici. J'apporte mon djembé, guitare, la sitar. Puis j'ai toutes les couleurs. Quand c'est dynamique, je joue un peu de djembé. Les gens adorent ça. La sitar aussi, là, ça fait comme un instrument très, comme tu dis, méditatif.
Donc, quand on fait du yoga, c'est comme on rentre intérieur. C'est un instrument propice à ça. Quelque chose à retenir. Ouais, quelque chose à retenir. Daniel, je te remercie infiniment. Ça a été très, très instructif et agréable de te rencontrer avec ton instrument de prédilection depuis un beau voyage en Inde. Merci. Merci, Alain. On se revoit pour une autre vibration. Au revoir. Thank you.